Faites-vous de la kinésiophobie? La kinésiophobie, c'est la peur du mouvement. Une peur qui est généralement reliée à une douleur, à une blessure, parce qu'on ne veut pas augmenter notre douleur, on ne veut pas empirer notre blessure. Puis c'est tout à fait normal, puis c'est même quasiment une bonne chose. Par contre, le problème, c'est quand ça devient une phobie, c'est quand c'est trop intense. Parce que là, on ne sort plus avec nos amis, on a peur d'aller faire des activités qu'on faisait auparavant, on marche moins souvent, on sort moins souvent. Puis là, ça amène une panoplie de problèmes. Puis sachant que la douleur est un phénomène biopsychosocial, ou autrement dit que oui, il y a un phénomène biologique au niveau de la douleur, l'inflammation, mais il y a aussi un phénomène psychologique où est-ce que ça peut amplifier la douleur. Puis un phénomène social où est-ce que être entouré de gens qui peuvent nous supporter, ça va faire une bonne différence à notre guérison. Eh bien, ça vient essentiellement empirer la totale de la situation. Donc, la kinésiophobie, c'est quelque chose qui peut être plutôt embêtant. Puis, la question, en fait, c'est comment on fait pour s'en sortir? Parce que, comme je dis, c'est normal de développer quelque chose comme ça. Il ne faut pas se culpabiliser, mais il faut quand même se prendre en charge, il faut quand même s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose que quelqu'un qui aurait une phobie des ascenseurs. On va le prendre graduellement vers une confrontation de sa peur. Autrement dit, on ne le lance pas dans l'ascenseur dès la première rencontre. Un psychologue, dans un cas d'une phobie des ascenseurs, va probablement commencer par discuter du sujet. Puis par la suite, va peut-être y montrer une image. Puis à la suite, va peut-être venir dans un couloir pendant que quelqu'un d'autre utilise l'ascenseur. Éventuellement, va appuyer sur le bouton. Éventuellement, va rentrer sans l'utiliser, mais éventuellement, va l'utiliser complètement. Donc, c'est ce qu'on appelle une exposition graduée. Puis on peut faire la même chose avec la kinésiophobie. On fait de l'exposition graduée à l'exercice. Donc, on fait des exercices qui sont très faciles, même trop faciles. Donc, exemple, vous avez peur par rapport à vos genoux. Le plus grand obstacle serait d'aller prendre une marche, mais on va commencer par juste déplier le genou. Ça pourrait paraître ben trop simple, mais pourtant, c'est une bonne façon de commencer. Parce que si on a mal après 5 répétitions à faire une extension de genou, eh bien, c'est quelque chose qui va nous faire peur d'en faire 10, clairement. Mais clairement, si je vous fais faire un squat, de se lever puis s'asseoir d'une chaise, par exemple, ça se pourrait que vous appréciez pas l'expérience. Donc, on commence trop simple. Puis tant mieux parce que ça va vous encourager. Puis graduellement, on augmente le nombre de répétitions. Puis éventuellement, quand on fait une quinzaine, vingtaine de répétitions, peut-être qu'on se met à faire un squat. Puis éventuellement, peut-être qu'on va se mettre à faire des exercices de mécanique de marche, mais seulement dans une petite salle. Donc, on ne fait pas des grandes distances. Mais éventuellement, on va aller dehors où est-ce qu'on n'aura pas d'appui, puis etc., etc. On va se permettre de revenir à une vie normale. Donc, l'exposition graduée à l'exercice, c'est la technique par excellence pour s'y retourner à l'activité physique normale, mais c'est toujours important d'être bien guidé parce que c'est difficile lorsqu'on est ancré dans cette peur-là de savoir c'est quoi la prochaine étape. Alors, en kinésiologie, c'est un des phénomènes qu'on va aller traiter. Si vous êtes dans un système de douleur chronique, s'il y a de la kinésiophobie qui s'est installée, eh bien, ça pourrait être quelque chose qu'on peut travailler ensemble.